Alors Jean-Claude Paco, le festival poursuit sa route, poursuit son long voyage qu'il a entamé il y a déjà quelques années en arrière. Quelle est la couleur de cette 4e édition ? Je ne sais pas si on peut donner une couleur, en tout cas si j'avais un qualificatif, je dirais jeune, un festival pour les jeunes aussi. C'était une ambition, un objectif que vous vous étiez donné ? Voilà, on souhaitait faire un petit virage, effectivement, ne pas rester trop dans l'élitisme, de manière à élargir un peu le public, à faire découvrir le jazz à un public plus jeune. Et je pense que la soirée d'hier soir a confirmé que c'était vraiment nécessaire, puisqu'on a eu un succès extraordinaire hier soir. Alors vous faites bien d'en parler, tout a commencé vendredi soir à 20h avec un premier groupe un peu particulier, pas uniquement très éclectique on va dire, musicalement. Le premier groupe c'était effectivement Alex Renard. On ne peut pas dire que ce soit vraiment du jazz, bien que les musiciens d'Alex Renard aient tous un peu une formation de jazz, en tout cas un peu manouche, un style de jazz, manouche, voilà. Mais ils sont un peu orientés chansons françaises, rap, voilà, slam, funk, du slam, voilà. Beaucoup de textes. Beaucoup de textes et de très bons textes, très très bons textes. Je pense que ce chanteur, un peu comme Zaz, a un certain avenir devant lui. Un grand talent. Pour ne pas dire un avenir certain. Évident, tout à fait. Des lampadaires de la ville, besoin d'un bol d'air mais qu'il faut que je file. Un promenade des roues le fil, je prends le chemin des Hippies. J'ai l'impression de perdre mes repères. Je me sens comme un tout petit mouchon qui glissait dans la stratosphère. Sa princesse n'est pas de sa planète. Pourtant ensemble détaille des plans sur la comète. Sentiment de trop plein débouchant sur le vide. Et à leurs yeux, d'un coup, tout redevient limpide, surplombant les astres, tels des électrons libres, loin du désastre. La lune sort de sa chrysalide. Derrière lui, alors là on a retrouvé le vrai jazz, des vraies pointures, avec des gens qui sont considérés comme de grands jazzmen, puisque des grands musiciens. Gildas Buckley est une référence au niveau de la contrebasse. On le surnomme le prince de l'archet, c'est pas pour rien, parce que vous avez entendu les sonorités hier. Tout à fait, magnifique, extraordinaire, très planant, magnifique. Ouais. Un trio de choc. Un trio très très professionnel, quoi. Tout à fait. Très haut niveau.
achevé cette soirée de vendredi sous le charme. Hein. Le charme et l'énergie. Et l'énergie et beaucoup de modernité. Hein, des morceaux revisités par cette formation. Aussi, Oui, il y a un grand mélange. Mais ce que j'ai pu moi reconnaître m'a été difficile à reconnaître parce que très travaillé, des arrangements très travaillés, très techniques. Et dans un style très particulier qui est tout à fait propre à la chanteuse Kika. Hein. C'est vrai que elle a un grain de voix magnifique. Elle va aussi bien dans les très très hauts aigus qu'elle descend dans les graves. Et puis très nuancée. Une énergie, une puissance sur scène, une générosité, je pense. Oui. Un peu d'espièglerie, ce qui n'est pas pour déplaire aux hommes qui étaient devant. Je regardais les visages des hommes devant. Ah, c'était impressionnant. Vous avez bien vu. La reine de la pleine lune, je vais vous raconter l'histoire. Samedi fut une journée aussi extraordinairement professionnelle, haut de gamme on va dire, musicalement. Le jazz est vraiment à l'honneur ce jour du samedi. On a eu effectivement cet après-midi un concert de grande qualité en acoustique à Château-Chalon, donné par le groupe de Jim Fryer, qui va se redonner ici tout de suite là ce soir sous une autre forme avec un autre répertoire. Des nouveautés dans un esprit de festival un petit peu différent, et c'est peut-être aussi le rôle d'un festival que, entre guillemets, d'éduquer. Il y a fête, festif donc aussi, bien sûr. Jim Fryer, c'est c'est du jazz Nouvelle-Orléans, mais très 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 professionnel, du très bon niveau, donc, et puis ils mettent une ambiance de fête vraiment. Se produire. Derrière eux, donc on a un trio qui s'appelle The Thief,
c'est 3 musiciens d'une très très haute qualité. Christophe Panzani, le saxophoniste, est français. Les autres musiciens sont américains, dont un rappeur qui est très 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 coté aux États-Unis. Donc je pense que ça va surprendre les gens. On veut aussi surprendre un peu. Hein. Encore par une femme, parce que c'est vrai qu'elle nous amène le charme, la fraîcheur. Victoria, elle n'est pas tout à fait... Aucune femme n'est comparable, heureusement. Victoria, par rapport à Kika, c'est une voix jazz plus classique, mais c'est tout en finesse, tout en féminité, peut-être moins en énergie vitale comme Kika. Elle ne va pas sauter sur scène, mais elle fait passer beaucoup d'émotions également. Il y a beaucoup de tendresse dans ce qu'elle chante, et c'est magnifique. Jean-Claude, je voudrais qu'on conclue sur peut-être l'idée de savoir ce que vous prévoyez au futur. Ah ben on va continuer sur cette voie, c'est certain, parce que ça on s'est rendu compte que ça faisait l'unanimité, donc on va pas se priver de faire plaisir à notre public maintenant qui devient fidèle. Hein. Donc on va essayer de le fidéliser encore davantage. Et toujours le séduire, toujours le faire revenir. Toujours le surprendre, toujours lui faire découvrir des nouveaux talents. Et ça, c'est un peu notre spécificité. J'aimerais qu'on reparle malgré tout, parce qu'on le connaît maintenant, du cadre, hein, de l'environnement du festival, qui est vraiment la touche ultime. Bien sûr, il a son importance. Et la sonorité. Complètement, oui. C'est vrai que le cadre
joue beaucoup. Les gens viennent aussi pour le château de Frontenay parce qu'il y a une vue coucher de soleil le soir, c'est magnifique. Hier soir, il faisait très très beau. Les gens étaient à moitié dehors, à moitié dedans. C'était vraiment magique, quoi. Et j'ai envie de vous dire que les rayons de soleil qui arrivent à passer à travers les nuages, là, sur le côté du château, nous laissent présager de moments magiques et lumineux pour cette année. Là, c'est les meilleurs moments pour nous parce qu'on a beaucoup donné pendant des mois pour préparer ce festival. Et là, c'est le petit moment de plaisir, on les savoure. Voilà. Merci. Merci.